Pourquoi engager Marseille vers Marseille sans sida, sans hépatite? Parce que d'abord, Marseille a été à la pointe dans la lutte contre le sida, avec les échanges de seringues, la politique d'échange de seringues. Et depuis, il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Même s'il y a eu des progrès, même s'il y a eu des avancées, Marseille était à la traîne dans la prévention et le dépistage du sida et des hépatites, qui continue. Même si ça augmente plus vraiment, ça régresse pas. Comme on voudrait que ça régresse. Marseille devait donc rejoindre ce qu'a fait Paris, le réseau des villes sans sida. Et je suis ravie qu'on ait réussi à faire ça. Quand on est élu, on est en charge de notre population. Et le but d'un élu, c'est de prendre soin de sa population. En plus, moi, je suis médecin, donc j'ai un double intérêt en tant qu'élu et en tant que médecin. Et puis, on est les premiers interlocuteurs vis-à-vis de la population. Donc, quand on voit que notre population ne va pas bien, quand on voit que notre population souffre, on le sait. Et s'inscrire dans cette lutte, c'est plus qu'aussi que lutter contre ces virus, sida, hépatite. C'est aussi lutter contre les discriminations. C'est lutter contre les fractures qui existent à Marseille, parce qu'il y a des quartiers, on va dire, qui bénéficient peut-être d'un dépistage, qui vont plus facilement dans les structures de dépistage, et puis un autre quartier où il y a moins de structures, un autre quartier où on ose moins en parler. Et ça, nous, en tant qu'élus, on est conscient de cette difficulté à Marseille. Donc c'est important pour nous de faire en sorte que dans tout le territoire marseillais, les Marseillaises et les Marseillais, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent, puissent avoir accès au dépistage et à la prévention. Et Marseille, c'est une ville de plage, une ville festive, de plus en plus. Une ville où il y a des échanges, une ville où il y a des rencontres, des passages. L'été est propice à faire la fête, plus qu'à d'autres moments. On a l'esprit libre, peut-être qu'on pense moins. Mais si on pense moins à des contraintes, il faut toujours penser à soi, penser à sa santé, penser à son bien-être. Donc c'est l'intérêt où on peut parler de santé, de dépistage, de prendre soin de soi, parce qu'on a peut-être moins d'autres soucis dans la tête.